Quand un adolescent est hospitalisé en raison de pensées ou de comportements suicidaires, l'attention se concentre souvent sur la gestion du risque. Mais et si l'un des outils les plus puissants pour le traitement et la planification de la sécurité résidait dans un changement total d'orientation, vers les raisons pour lesquelles ils veulent vivre? Les adolescents qui ont des pensées ou des comportements suicidaires se sentent souvent isolés, dépassés et parfois comme un fardeau pour les personnes qui les entourent. Ils sont vraiment à un point critique, d'où la nécessité d'interventions efficaces, personnalisées et empathiques. La création d'un environnement de soutien est essentielle pour favoriser les liens et encourager des conversations ouvertes sur leurs raisons de vivre. Comprendre les risques. Le suicide chez les adolescents est une préoccupation croissante, avec des facteurs tels que les problèmes de santé mentale et les pressions sociales qui augmentent considérablement le risque chez les adolescents d'aujourd'hui. Cela inclut également des facteurs comme le sentiment d'appartenance entravé, le profond sentiment de déconnexion comme si vous n'apparteniez nulle part ni à personne, et aussi le sentiment d'être un fardeau perçu, qui est la croyance vraiment douloureuse que votre existence est en quelque sorte un fardeau ou un problème pour vos proches. Et quand ces deux sentiments s'intensifient, le risque d'idéation suicidaire s'intensifie tragiquement. Le rôle des facteurs de protection. Les facteurs de protection, tels qu'un fort soutien familial et des relations positives, peuvent grandement réduire le risque de suicide et favoriser la résilience chez les adolescents. Comprendre l'intervention. Cette étude, dirigée par Anna M. Huguetto, Ph.D., examine les raisons essentielles de vivre chez les adolescents hospitalisés confrontés à des pensées et comportements suicidaires. Population. L'étude a porté sur 211 adolescents hospitalisés, principalement des filles, confrontés à des pensées et des comportements suicidaires, soulignant une démographie critique pour l'intervention. Source des données. Les données ont été recueillies par le biais d'une analyse rétrospective des dossiers médicaux électroniques assurant une compréhension approfondie de l'historique de santé mentale des adolescents et des défis rencontrés. Objectif de l'étude. L'objectif principal était de comprendre et de documenter les raisons de vivre exprimées par les adolescents, fournissant des informations vitales pour des approches thérapeutiques et un soutien efficace. Il s'agit de découvrir ce qui résonne vraiment chez un jeune lorsqu'il est à son point le plus vulnérable. Alors, quelles sont leurs raisons de vivre? La famille. Les adolescents citent souvent les liens familiaux comme un soutien vital. Quand ils se sont concentrés spécifiquement sur la famille, maman était citée le plus souvent. Les frères et sœurs apparaissaient aussi fréquemment, plus précisément la sœur et le frère. Amis. Les amitiés sont essentielles au bien-être émotionnel pour les adolescents. Animaux de compagnie. Beaucoup d'adolescents trouvent de la joie et du réconfort dans la compagnie de leurs animaux de compagnie. L'intégration d'animaux de compagnie comme le chien est tellement humaine. Cela nous fait réaliser que parfois, nos compagnons les plus fidèles et inconditionnels occupent une place étonnamment importante dans notre volonté de vivre. Objectif de vie. Une pensée tournée vers l'avenir, liée aux objectifs de vie et aux aspirations professionnelles, témoignant d'une forte attirance pour ce qui nous attend. Identifier les raisons de vivre des adolescents favorise le rapport thérapeutique, permettant des objectifs thérapeutiques personnalisés qui résonnent avec ce qu'ils valorisent le plus. Malgré tout ce qu'ils traversent, il y a ce fort courant sous-jacent d'espoir, un désir de se projeter dans un avenir qu'ils peuvent réellement envisager pour eux-mêmes. La compréhension des raisons de vivre des adolescents favorise des liens plus profonds, permettant des conversations significatives et un solide rapport thérapeutique entre les cliniciens et les patients. Les cliniciens utilisent ces raisons pour créer des objectifs thérapeutiques personnalisés, veillant à ce que le traitement corresponde à ce que les adolescents valorisent le plus dans leur vie. Cette approche constitue un outil pratique et réalisable pour les cliniciens, contrecarrant efficacement les facteurs de risque comme l'isolement et favorisant des résultats positifs en matière de santé mentale. L'impact de nommer leurs raisons. Demander aux adolescents leurs raisons de vivre favorise des liens significatifs et renforce leur détermination, apportant espoir et soutien pendant les moments difficiles. Encourager les conversations ouvertes aide les adolescents à exprimer leurs rêves et leurs dépendances, favorisant des relations plus solides et améliorant les résultats en matière de santé mentale dans leur vie.
Cette étude nous rappelle avec force que même au sein de moments de crise intense, il existe souvent ces ressources protectrices profondément personnelles. Ces ressources sont souvent nos liens avec la famille, les amis, même les animaux de compagnie, ainsi que nos espoirs pour l'avenir, nos objectifs, nos aspirations. L'acte simple mais profond de vraiment écouter puis d'amplifier ces raisons peut être une pierre angulaire de la guérison. Avant de conclure, considérez comment ces raisons de vivre ne sont pas uniquement pertinentes pour les adolescents en crise. Elles sont en fait un puissant outil de réflexion pour nous tous. Quelles sont vos raisons de vivre spécifiques et individualisées? Les choses qui vous ancrent, qui vous donnent un sens à votre vie quotidienne. Quelque chose à vraiment méditer. Et c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci de votre écoute, j'apprécie votre temps. Au revoir et merci d'avoir regardé.